Où êtes-vous né? À Montréal, dans l'hôpital général juif. Dans quel quartier habitez-vous? Hochelaga Maisonneuve. Êtes-vous anglophone ou francophone? Anglophone. Quelle est votre profession? Je travaille dans une compagnie. On fait la distribution des aliments emballés crus à travers des magasins naturels et des magasins spécialités pour la nourriture à travers le Canada. Que pensez-vous de la charte des valeurs? Je pense c'est un peu extrême avec ce qu'on vit à Montréal. Une des raisons que j'aime vivre ici, c'est parce que le monde sont libres à faire ce qu'ils veulent. Et puis maintenant, je trouve que c'est très, c'est juste l'opinion de quelques-uns qui vont maltraiter une grande partie de la population, qui ont aidé à bâtir ce pays. Et puis, il y aura beaucoup de personnes qui vont pas vouloir rester et ils se sentent pressionnés et non appréciés. Pourquoi avez-vous choisi ce quartier pour vous et votre enfant? Pour moi, c'est un quartier de transition, mais en même temps, j'aime la place où j'ai choisi. Le prix est bien. Et puis, honnêtement, j'aime conduire la route vers là-bas. C'est un bon chemin. Et aussi, il y a des parcs dans le coin et j'ai vu des vidéos sur YouTube où ça montre des développements du quartier. Voilà. Quel mode de transport utilisez-vous? En voiture. Y a-t-il beaucoup de jeunes qui habitent dans ce quartier? Oui, je crois que oui. Il y a des, j'ai vu que c'est un quartier qui commence à se développer de plus en plus. Et puis, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui vont dans ce quartier parce qu'il y a d'opportunités. Et c'est assez moderne aussi. C'est bien. Moderne, mais ancien. C'est cool. Okay. Y a-t-il une grande population d'immigrants qui habitent ici? Oui. Je viens d'apprendre que c'est un des quartiers qui est le plus lived in, par des immigrants. Alors voilà. Okay. Y a-t-il un centre de récréation dans cette ville? Je pense que oui, mais je suis pas au courant 100%. J'ai pas encore visité tout le quartier parce que c'est assez nouveau pour moi. C'est récent. Est-ce que votre quartier est éco-environnemental? Oui, justement, j'ai vu une vidéo sur le site qui parlait des promenades chez la Maisonneuve. Et puis, je pense que c'est à chaque année. Il y a une journée où ils appellent ça la Grande Cuvée, je crois. Anyways, c'est quelque chose où tout le monde, ou beaucoup de personnes dans la ville, met le même t-shirt et tout le monde va avec des balais puis toutes sortes de choses pour ramasser les choses sur la rue Ontario et aussi sur la rue, je pense, Sainte-Catherine ou quelque chose, pour nettoyer la ville entière. C'est vraiment intéressant, c'est cool à voir. Quels sont les principaux problèmes sociaux de ce quartier? Ce que j'ai entendu, c'est que il y a des problèmes avec peut-être le fait qu'il y a beaucoup d'immigrants. C'est un des quartiers qui est plus pauvre ou peut-être qui était réputé plus pauvre et c'est pour ça que c'est pas cher pour vivre là-bas. Mais il y a toujours dans n'importe où ce qu'on vit, il y a des problèmes, mais c'est juste une question de voir l'évolution et de toute façon, s'il y a plus de jeunes, il y a beaucoup de développement, il y a des bons changements avec tout ce qui se passe. Une étape à la fois. Vous étiez député élu de ce quartier. Quel changement apportiez-vous? Première chose, je ferais comme peut-être des coops pour des familles, pour bien manger, comme ça ils ont des choix qui sont un peu mieux que ce qu'ils ont le choix présentement. Et puis peut-être des subventions pour des places pour vivre, comme ça c'est moins cher pour les familles, ils peuvent avoir un peu plus d'argent pour se nourrir et bien vivre dans le quartier et à Montréal. Ok, merci beaucoup. Merci à vous.
Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire dans ton petit 3,5, ben trop cher, fret en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin de terre. Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et pis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Pis ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident. Et pis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y a des matins, tu te réveilles en pleurant quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants. Ton arrière-arrière-grand-père a vécu la grosse misère. Ton arrière-grand-père, il ramassait les scènes noires. Et puis ton grand-père, miracle, est devenu millionnaire. Ton père en a hérité, il l'a tout mis dans ses REER. Et puis toi, petite jeunesse, tu dois ton cul au ministère. Pas moyen d'avoir un prêt dans une institution bancaire pour calmer tes envies de hold-up et la caissière. Tu lis des livres qui parlent de simplicité volontaire. Tes arrière-arrière-grands-parents, ils savaient comment fêter. Tes arrière-grands-parents, ça se